Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une espèce que je ne connaissais pas du tout. Alors, pour ceux qui vont dire que le Terra est très petit, je suis d'accord. Donc là, c'est vraiment du dépannage parce qu'en fait, le cas, c'est que j'étais à la recherche d'un Corylopsis ciliatus. Donc en passant chez Tomenko pour aller chercher, vous savez, des petites bricoles, style, vous prenez une brique de coco réhydratée, un réflecteur, enfin bref, des petites gelées, vraiment du matériel de base pour préparer l'arrivée d'un reptile. Et je me retrouve devant le rayon reptile où il proposait des geckos à crête, non pardon, des geckos léopards, des pogonas, donc voilà, quelque chose de très très classique. Et là, je me tourne et je vois des platysaurus. Donc c'est vraiment une petite espèce africaine qui se glisse sous les rochers. Donc d'où son nom platysaurus, c'est vraiment un lézard très très plat. Et je n'en avais vu que sur la ferme tropicale en ligne, et c'était un lézard qui coûtait déjà environ 200 €. Et là, en arrivant devant le rayon, je me retrouve devant des lézards qui sont à 40 €. Le problème, c'est qu'ils ont été stockés entre mâles, donc ils se sont battus, il a des petites cicatrices, tout ça. Il est couvert d'acariens, donc il faut que je le traite. Et il a des doigts sectionnés. Bah, ça ne reste pas un très très beau lézard. Mais voilà, il va falloir avoir un petit travail dessus, surtout que c'est un animal qui est très stressé, qui accepte très mal la manipulation. Mais c'est vraiment un très très beau reptile. Donc sans plus attendre, je vais vous le montrer. Il est là-bas. Voilà. J'espère qu'on va bien le voir. Je vais essayer de le faire bouger. Parce qu'il a vraiment des très très beaux reflets et une queue très colorée. Alors à savoir que quand je l'ai acheté, il était vraiment tout brun. Il n'avait aucune coloration. Et une fois que je l'ai mis dans le terrarium avec une lampe chauffante et de l'humidité, il a vraiment pris des couleurs. Ah, maintenant, est-ce que c'est le stress ou est-ce que c'est des meilleures conditions de maintien? Je n'en sais rien. Mais pour le moment, il reste très stressé. Donc, je lui ai mis des verres de farine et des blattes Red Runner avec de l'eau, tout ce qu'il faut. Mais il refuse de s'alimenter. Peut-être le stress, on va voir dans les jours qui viennent. Je vais le garder en observation. Et on va voir comment il se développe. Est-ce que tu veux bien bouger pour te montrer, s'il te plaît? Ah, voilà. Donc, vous voyez, il est extrêmement vif. Il a bien failli se barrer dans la chambre tout à l'heure. Tu te calmes, s'il te plaît. Donc voilà. J'espère qu'on le voit bien. Et sur le dos, il a même des lignes jaunes. Il est vraiment sublime. Donc je connaissais pas cette espèce. Maintenant, si j'en trouve d'autres, d'ailleurs au magasin où j'ai été, j'investirai dans un plus grand terra et je prendrai un autre spécimen. Maintenant, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle parce qu'il n'a pas été sexé et il n'a pas de bosse au niveau de la transition entre son abdomen et sa queue. Donc je ne sais pas s'il a un hémipénis ou si c'est une femelle, mais il faudra que je creuse un petit peu le truc parce que en repro, ça doit être vraiment très sympa. Et si on arrive à avoir des mutations, ça doit être vraiment magnifique. Parce que j'ai déjà vu d'autres mutations, mais celui-là, je ne l'avais encore jamais vu à part sur le net. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau lézard. Après, c'est pas grand. Maintenant, je ne sais pas s'il est à sa taille adulte, mais là, il doit faire 15 centimètres que comprise à tout casser. Donc maintenant, je ne sais pas du tout si s'il va grandir. Après, dans le terrarium où il est, je ne sais pas. Faudra peut-être lui donner une installation plus conséquente avec plus de rochers, tout ça, parce que c'est quelque chose de très très rocailleux. Maintenant, désertique, je ne dirais pas. Donc, j'ai mis de la coco. Elle est humide parce qu'elle vient d'être réhydratée, mais je pense que je vais la laisser sécher et faire une seule zone humide. Parce que vous voyez, il reste très très souvent sous la lampe. Et si vous vous posez la question, le pot, non, ce n'est pas une cachette artisanale. Ça va recevoir une plante pour lui donner une petite zone d'ombre au niveau du crâne. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et pour tout ce qui est des commentaires et tout ça, euh, ne me jugez pas trop vite, c'est ma première vidéo YouTube. Et surtout dans le domaine de la terrariophilie, car j'en avais déjà fait auparavant. Mais on va dire qu'après un arrêt terrariophilie, je recommence seulement. Et j'essaye de faire une chaîne YouTube de suivi avec les espèces que je vais garder en captivité. Donc notamment
ce Platysaurus. Et prochainement, je vais aller chercher un Rhacodactylus. Donc ce sera peut-être plus sympa pour montrer la manipulation. Donc voilà, on se quitte sur ceci.